Hey hey, toujours en direct sur le stand de TGS TV. Ce coup-ci, on est avec Alex. Salut, comment ça va? Salut, ça va très très bien. Bon alors, pareil que tu es venu nous parler de Nuclear Ghost Investigation. Tout à fait. Une émission qui traite du paranormal et qui est disponible sur Internet. C'est ça, sur YouTube, exactement. Voilà. Alors, tu fais aussi du podcast avec pas mal de petites choses que tu retransmets sur Facebook, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément de cette émission qui traite du paranormal justement, ou du moins de lieux qui sont assez particuliers? Oui, voilà. Alors en fait, c'est une émission qu'on retrouve sur YouTube. Au-delà d'une web série, c'est vraiment un style de reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est un reportage, hein, on n'a pas parlé de web série. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. D'un format de 30 minutes à 1 heure. En fait, ça varie durant les épisodes de ce qu'on a filmé. Où en fait, on va filmer toute la nuit dans des lieux qui sont censés être hantés. Et donc en fait, l'objectif, c'est que j'essaie de capturer des phénomènes paranormaux avec mes appareils, mes caméras, et à poser des questions, des trucs comme ça. Alors le pitch, du coup, donc c'est des reportages dans des lieux qui sont un petit peu particuliers, chargés ou pas. Combien d'épisodes à ce jour? À ce jour, on est à 11 épisodes, qui sont le dernier sorti là il n'y a pas très très longtemps. Ok. En octobre, hein, c'était pour Halloween. Exactement, c'était les 3 ans de la chaîne. Pour le 31 octobre, hein, ça a été. Exactement, ouais, pour Halloween. Donc c'était un vieil hôpital? C'est ça? Non, tu es revenu dans un Je suis revenu sur un ancien restaurant-hôtel qui a été pris par une association d'horreur. Et en fait, il se passe des trucs pas très très normaux là-dedans. Ok, d'accord. La question c'est du coup, Nuclear Ghost, c'est ce qui reste du blast des gens après une explosion nucléaire. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce nom? Pas du tout. En fait, le NGI, donc Nuclear Ghost Investigation, ça vient d'une association Nuclear Team, l'association dont je fais partie, la production. En fait, c'était quand on était jeune, on voulait un nom qui a un peu de tact. Et en fait, je réutilise souvent le nucléaire dans les diverses émissions que je fais. Donc Nuclear pour rappeler l'association, Ghost Investigation pour tout ce qui est fantôme et ça enquête. aurait pu, hein. Ça aurait pu. Et alors la genèse, comment vous est venue cette idée d'aller à la rencontre, disons, de choses pas forcément euclidiennes, je dirais. Tu vois? C'est une très 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 longue histoire. En gros, en fait, si tu veux, j'ai toujours été attiré par ça. Déjà assez jeune, je me suis très intéressé à tout ce qui était horreur. Et en fait, petit à petit, il y a eu des éléments dans ma vie qui ont fait que je me suis rapproché de ça. Tout ce qui est un peu pendule, tout ça, où en fait, au lieu de quand on fait le pendule, au lieu de me concentrer sur ma vie perso, je me suis concentré sur le monde de paranormal, savoir si j'avais quelque chose à faire. Et en fait, effectivement, oui. Et petit à petit, en fait, on m'a appelé pour aller dans des lieux chargés, on va dire, parce que les personnes en avaient peur. Et je me suis fourni une spirit box. Et de là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'on a un peu de matos de caméra, pourquoi pas lancer une émission comme ça. Et voilà, c'est comme ça que le NGI est né. Ok. Donc alors du coup, s'il y a des bruits étranges dans le voisinage, qui c'est qu'on appelle? Le NGI. Le NGI. Alors, finalement, tu nous l'as dit, c'est 11 émissions. On peut vous suivre sur Facebook, on peut avoir accès à du podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des situations que vous rencontrez sur le terrain? C'est-à-dire entre le moment où c'est que tu reçois un appel ou un message pour te dire il y a un lieu un peu particulier, le moment où tu commences à faire des petites enquêtes dessus, et le moment où tu te rends sur place avec l'équipe, comment ça peut se passer? Il y a différents cas de figure parce que déjà nous quand on se déplace sur les salons, on demande aux gens, on a un petit papier à remplir pour savoir s'il y a des lieux qu'ils connaissent qui sont censés être hantés. Si le lieu est abandonné, nous on va essayer de faire une recherche dans tout ce qui archive un maximum d'informations sur les lieux. Ensuite il y a un pré-repérage si c'est possible, si c'est pas trop loin. Et ensuite on va donc sur les lieux faire notre enquête. Après il y a le cas d'une maison habitée. Le problème c'est que petit à petit on commence à évoluer et ça arrive qu'on nous raconte un peu des conneries. Bon, l'avantage c'est que c'est assez rare. Donc de là en fait on renseigne, on demande un maximum d'informations, voir si l'histoire tient debout. On essaie de trouver aussi des raisons qui peuvent être rationnelles. Si vraiment il y a un truc pas normal, là on se déplace, on fait le nécessaire pour se déplacer. Combien de temps prend le processus, tu vois, du moment où tu as le message jusqu'au moment où tu vas vraiment sur place? Ça dépend toujours pareil des lieux, parce que vu que nous on fait ça par passion, donc il faut trouver le budget aussi pour se déplacer. C'est pas évident. Donc du coup en fait ça peut se faire en une semaine.
comme ça peut se faire en un mois. Et du coup, dans le cadre de la sélection d'un lieu bien particulier, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est de trouver la séquence ou d'avoir le lieu qui est chargé, mais même si tu n'as rien au final, tu vas quand même avoir un truc. Ça se manifeste probablement pas tout le temps. Exactement, ouais, voilà, il y a ça aussi qui se pose. Le truc, c'est que tu te dis, tu vas filmer toute une nuit. Ouais. Je pourrais me dire, je ne fais rien de ça parce qu'il s'est rien passé, mais pas du tout. Nous, l'objectif, c'est d'essayer de capturer des preuves. S'il se passe rien, on va dire, voilà, dans tel lieu, on est allé, il n'y a rien eu. Point. Mais on va essayer de faire un montage assez dynamique. Donc un lieu chargé, moi ça m'intéresse vachement parce que je veux vivre des trucs pas normaux, hein, clairement, c'est ma recherche. Après voilà, c'est vraiment au feeling, quoi qu'il arrive, il y aura un montage là-dessus. Ok. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé vraiment d'avoir des super grosses flips? Pour ceux qui n'ont pas vu la série de reportages, ça arrive. Hein. Oui. Mais est-ce que vraiment il y a des trucs, la plus grosse flip que tu aies pu avoir avec l'équipe, des trucs qui se soient passés pas comme prévu, tu vois? Ouais. Oui. Y a c'est là en fait que ça devient complètement taré. C'est quand les choses déraillent complètement. C'est ça. Au-delà de toute logique. Hein. C'est quelque chose qui me fait pas peur, mais il y a des fois où tu n'arrives pas à expliquer et là tu commences à avoir une genre d'adrénaline qui monte en toi. Et le pire, alors on a eu une preuve concrète dans le dernier épisode, mais ça allait niveau ressenti. Mais le pire, ça a été l'épisode 3 qu'on a fait, où là clairement on a été confronté à quelque chose où la maison où on était, qui était abandonnée, s'est mise à trembler suite à ce que j'ai, on va dire, provoqué l'entité présente. Alors le 3 c'est la maison hantée, donc c'est le numéro 2 où c'est que tu es dans l'asile, c'est ça? Alors attends, le premier... Moi j'aurais pensé justement que dans l'asile, tu vois, dans l'hôpital là, ça aurait été complètement... Alors l'ambiance est différente, mais le pire c'est, voilà, concrètement c'est ce que tu vis. Ça peut être, c'est vrai que le lieu glauque de l'hôpital... C'est un ressenti personnel, d'accord. Ouais. Mais voilà, quand tu te retrouves dans une maison, dans une petite pièce où tu provoques quelque chose et que derrière tu as une maison qui tremble, là t'es pas serein. On imagine le micmac, ouais. Voilà. En fait, moi, de mon point de vue, en tout cas, je l'imagine bien parce que moi, de mon point de vue, bon, il y a toujours eu cette passion un petit peu pour des trucs un peu étranges comme le manuscrit de Voynich ou le train des Bermudes ou tu vois l'énigme Qatar, parce que la région dans laquelle on est, nous, elle est vraiment baignée dans ce genre de mystère. Ou des choses un petit peu particulières avec des histoires de sorciers, de sorcières, etc. Bon, voilà. Mais aller dans des lieux comme ça. Même si je suis abonné à une page Facebook qui s'appelle La France abandonnée, où ils montrent, tu vois, des vieux bâtiments qui vont tomber en morceaux s'ils ne sont pas retapés. Voilà, c'est de l'urbex, hein, c'est de la photo urbex la plupart du temps. On se demande, je me pose des questions vraiment des fois. Il y a un casino du côté de Var justement qui est abandonné et qui tombe en morceaux, un petit peu. Oui, après voilà, ça peut être de superbes lieux, mais pas forcément de paranormal. C'est ça brosse pas du tout. Les lieux étranges, en fait, je conçois, je suis vraiment dans cet état d'esprit aussi, mais étrange tout court. Après, le paranormal, c'est une plus-value quelque part, tu vois. C'est ça. Mais je conçois qu'après, ça soit un ressenti... Oui, voilà. Après, il faut pas non plus mélanger en te disant putain, c'est un lieu qui fait peur, donc il y a un truc paranormal. Alors que il faut savoir faire abstraction. Et c'est vrai qu'il y a des fois où il y a un mauvais ressenti, et c'est ça qu'on va creuser. On va pas se la jouer à se dire là, je le sens mal parce que ça fait c'est glauque. Si jamais on dit j'ai un ressenti, on sort le matos et on essaie de le prouver. Et boum. Voilà. Ouais. Ok. On va rentrer dans une question de débat en fait. Oui. La question elle est la suivante. Bon, on a eu une grande période liée au paranormal dans les années 20 et 30. Dans les années 70, on était un petit peu plus dans l'ufologie en fait. Bon, c'était du paranormal, mais en regardant un peu plus du côté des étoiles. Est-ce que tu penses qu'avec les temps qui sont les nôtres là, l'hypertechnologie, l'hyperconnecté, tous ces trucs là, est-ce que tu penses que le paranormal a vraiment une place à se faire aujourd'hui, tu vois, est-ce que ça peut revenir à la mode en fait? Ça c'est le débat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Disons que en soi, c'est en train un peu de faire le buzz parce que nous, c'est vrai que dans le genre le TGS, on est les seuls à présenter ça, mais il faut savoir qu'on est plusieurs équipes en France. Je m'y attarde pas trop dessus parce que c'est vrai qu'ils se prennent tous la tête pour savoir qui c'est qui a le plus gros résultat. Donc ça revient vachement à la mode. Le problème, c'est que la technologie aujourd'hui nous aide aussi vachement à tricher.
Et pour trouver le vrai du faux, c'est assez compliqué parce que y en a, leur objectif c'est vraiment le buzz et du coup on est assez bloqué, enfin ça nous met plus de bâtons dans les roues. La photo floue qui est... C'est ça, voilà. Même en vidéo, tu sais, je vais rajouter des effets spéciaux, des bruits, je peux me rajouter un cache avec une ficelle. Il y en a beaucoup qui vont vouloir faire le buzz là-dessus ou même se faire pranker, il y en a qui font le buzz malheureusement parce qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à leur faire une blague quoi. Bon, enfin après sur les choses un petit peu extraordinaires, on peut parler du Loch Ness par exemple. Bon, ça reste jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu prouver qu'il existait un truc dedans. Dans le Loch Ness, il y a toujours eu soit quelqu'un qui a démenti, il a dit je me suis bien foutu de votre gueule, ou alors une photo qu'on imagine faite avec une brindille de bois et de la chaux qui est jetée sur un lac. Voilà, tu vois, c'est plus. Et le truc, c'est qu'avant, on n'avait pas la technologie, on va dire, pour mieux le prouver. Là, aujourd'hui, des légendes urbaines comme ça, on en trouve de moins en moins parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et peut filmer. Donc, s'il se passe quelque chose, tu vas quand même avoir le réflexe. Et du coup, tu te dis, soit je le mets en scène, soit je le fais pas du tout. C'est quand même barjot parce que c'est toujours flou. Si c'est. Oui. Alors, les Russes, tu vois, qui ont filmé la météorite qui s'est écrasée il y a pas très longtemps, là, on aurait presque cru Tunguska, tu vois. Oui. Mais finalement, c'était un impact modéré. L'idée, là c'était clair, mais dès qu'il s'agit de filmer un ovni ou une bestiole, un truc, j'ai vu ça, machin, ça y est, finalement c'est flou, c'est pas clair. Le problème c'est ça, c'est que tu vas toujours avoir le doute de façon à se dire, même si quelqu'un filme, c'est peut-être truqué. Il y aura toujours quelqu'un pour mettre le doute. Moi je me dis, le jour où j'ai un gros résultat, il y a beaucoup de personnes qui vont tout décortiquer plan par plan, voir si j'ai pas triché. Pour voir s'il y a quelque chose. Voilà. Et en fait, ça peut jouer à ça aussi, ce flou là, parce que du coup, est-ce que c'est triché ou pas, et il y aura toujours des débats là-dessus. Alors, est-ce que c'est souhaitable justement, parce que tu vois, on a quand même eu dans les années 2000 un grand retour de la vraie frayeur telle qu'on peut l'imaginer, que tu pourrais peut-être avoir envie d'avoir sur une émission, c'est le Blair Witch Project, tu vois, ce genre de trip où les mecs partent carrément avec leur sac à dos. On y est tellement dedans parce qu'en fait c'est du film reportage. C'est ça, en caméra embarquée. Ouais, et en fait là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à faire croire que c'est un reportage à partir d'une émission, enfin à partir d'une caméra qui a été retrouvée, blabla, un petit peu comme le film avec l'invasion des extraterrestres à New York là, sur Cloverfield. Oui. Voilà. Oui, pareil, en caméra embarquée. Là où c'est très très fort, c'est qu'en fait sur le Blair Witch Project, on est quand même dans un film qui arrive à nous faire croire que c'est possible. Donc est-ce que ce genre de réalité est un truc que tu aimerais toucher en fait du doigt? Que je fasse pareil un projet comme ça moi? Non mais est-ce que ce genre de situation si ça se présente, tu fais quoi là? On retrouve que la caméra. Voilà. Non, ça dépend. Si je me retrouve devant un gros machin devant moi, non, je vais pas foncer dedans. Par contre, voilà, si j'arrive pas à l'expliquer, justement, ce que je vois pas, c'est ça l'avantage du paranormal, c'est que je vais foncer parce que je ne vois pas ce que c'est et je vais vouloir trouver une raison. Voilà. Parce que tu vois, après, on est vraiment dans une période où c'est que ça revient à la mode, mais au cinéma, Rec, par exemple. Oui. Bon, le 1 qui est très bon, le 2 qui reste. Et le 3 qui est une merde. Hein, d'accord. Enfin, on est d'accord. Voilà, le 3 c'est vraiment du sang pour le plaisir d'en voir de l'hémoglobine. Mais est-ce que justement cette époque, ça peut être un terreau fertile? Parce que forcément. On est tous attirés par ce genre de truc, hein, clairement, que ce soit pour se faire des frayeurs ou quoi. Après, voilà, ça aide à ouvrir, on va dire, l'esprit, parce que c'est vrai que le paranormal est un sujet très tabou. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir là, justement, dans le salon, en me disant qu'ils arrivent à se confier parce qu'ils se disent, j'ai pas l'impression d'être pris pour un fou. Et c'est ça l'avantage. Donc non, après, en soi. C'est pour ceux qui aiment le spectacle. Et par contre, nous, on n'est pas de ce côté-là. Non, mais ça, oui, bien évidemment. Après, il suffit d'aller jeter un œil, pour tous ceux qui nous suivent, d'aller jeter un œil sur Nuclear Ghost Investigation. Vous verrez que ça reste. C'est typiquement reportage. Après, oui, c'est vrai que ceux qui sont fans de ce genre de film vont aimer ce qu'on fait parce que nous, derrière, tu as un montage qui est fait pour t'entraîner avec nous comme si tu l'étais. C'est la raison pour laquelle on te fait venir vraiment pour ce coup-ci en direct. D'habitude, on a l'habitude de faire de l'interview à la volée comme ça sur votre stand, mais là on voulait vraiment
s'appuyer un peu. On a de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes. L'investigation, ça fait partie de l'acronyme NGI, donc forcément Nuclear Ghost Investigation. On avait envie vraiment, tu vois, de pousser un peu le truc et d'être, de savoir comment ça pouvait se passer. Oui. Et là, bon, pour moi, ça reste clair. Après, je pense que ça peut rester clair pour tout le monde. Oui, je pense. Après, on est là pour répondre aux questions. Ouais. L'idée, c'est, est-ce que tu qualifierais, attention, ça va être une question un peu joke, un peu plaisanterie, est-ce que tu qualifierais le dernier album de Maître Gims de paranormal? Parce que il y avait un truc là-dessus, comme quoi il disait qu'il allait arrêter la musique. C'était pourquoi, je ne sais plus. Il avait fait un buzz en 1er avril, ouais. Voilà, et du coup, j'étais le premier surpris. J'ai fait yes, enfin une bonne nouvelle, mais non. Est-ce que c'est paranormal? Ouais, enfin l'autotune est paranormal, je pense. Ouais. Comme dirait Alexandre Astier, un mec qui fait de la musique pour s'entendre, enfin pour se faire réajuster. C'est ça, exactement. Voilà, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que tu as le mot de la fin? Un mot de la fin? Ouais. Moi je dirais hippocampe comme mot de fin. Pourquoi? Parce que c'est le début du commencement avec TGS événement sur ma première conférence avec les copains de la web série Kappa où ça a été de l'hippocampe. Ça a été hippocampe? Oui. Voilà. Même pas le plus grand mystère qui aurait pu te poser problème. Alors moi j'ai un objectif pour le NGI, c'est d'aller sur l'île de Poveglia en Italie. C'est un truc que je voulais pas faire, que j'ai toujours voulu faire, mais je n'avais pas assez d'expérience. Oui, d'accord. Et là petit à petit je me dis que je suis prêt à y aller. Après maintenant c'est une question de budget, mais voilà. Pour moi c'est le lieu où il y a eu tellement de morts sur cette île que elle a été consacrée à beaucoup de morts qui me fait que je veux y aller là-bas. Et l'île de Capri, là où se trouvent les 12 villas de l'empereur Tibère, ce sera pour plus tard parce qu'en fait oui, mais l'île de Poveglia, en fait j'ai pris déjà beaucoup d'infos là-dessus et du coup c'est quelque chose qui m'intéresse et je prends le temps en fait, on va dire. La grotte de Cume aussi, vous savez qu'il y avait la Sibylle qui a donné les... Mais j'ai pas encore eu assez d'informations, je me suis vraiment concentré sur Poveglia et en fait je fais par étapes. Ok. Voilà. Donc là-bas il y a eu beaucoup de morts en fait. Ouais. Durant la peste, en fait, ils emmenaient les gens de Venise là-bas. Donc, en fait, ceux qui allaient sur cette île savaient très bien qu'ils allaient mourir. Donc, c'est chargé. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Bon, écoute, on te remercie pour avoir placé un petit peu cette interview au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que c'est vrai que du paranormal, on n'en fait pas. Voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir te recevoir et d'avoir des précisions déjà sur ce que vous faites et aussi d'avoir quelques réponses à des questions, ma foi, légitimes sur ce domaine assez mystérieux. Plutôt. C'est vrai. Mais ça fait très plaisir d'avoir participé en direct. Ça fait chaud au cœur. On te remercie, on engage tous les téléspectateurs, tous les suiveurs là, à vous suivre sur NGI Nuclear Ghost Investigation sur Facebook. Oui. Et à liker leur page. Et on va te remercier. Et on vous souhaite le meilleur sur ce TGS. Merci et beaucoup. Pour la suite. Merci. Ciao.